Salut tout le monde, alors ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis enfin prête pour vous faire la vidéo qui a quand même été assez attendue, que j'avais promis que j'allais vous faire dès que c'est terminé cette histoire. C'est le résultat des prud'hommes. Alors j'ai tout le dossier ici, j'ai tout ressorti, tous les dossiers. Depuis 2016 ça a duré et le verdict est enfin tombé. Donc je peux vous raconter ce qui s'est passé lors de ma mauvaise expérience de l'année 2016. Alors bien sûr, je vais dire aucun nom, le nom de l'école, rien du tout, je vais divulguer aucun nom. Bref, donc je vais commencer tout de suite par le commencement. Alors en 2016, vous savez tous que ma grand-mère est décédée. Et je me suis dit, pour pas sombrer à la maison, penser, ruminer, il faudrait peut-être qu'un jour je trouve du travail et j'avais besoin de voir autre chose, de me sentir utile, de pas être à la maison tout le temps. Bref. Donc un jour, il y a quelqu'un sur Facebook qui a mis une annonce, recherche animatrice périscolaire dans la ville, voilà. Bref, et dans une ville, ou dans un village, ouais, je crois. Et du coup, j'ai répondu, j'ai dit, moi ça m'intéresserait. Et cette fille-là m'a répondu, moi je pensais plus que comme tu faisais des maquillages, tu recherchais plus vers l'esthétique et tout ça. Alors j'ai dit non, moi ça me va et tout, donc voilà. Donc elle m'a recrutée sur Facebook. Je suis allée chez elle faire un entretien parce qu'en fait, je la connaissais entre guillemets parce que dans le temps, j'étais à l'école avec elle. Et en fait, j'ai fait le recrutement chez elle. Et puis elle m'a posé diverses questions. Et là, avec du recul, je me dis, mais pourquoi elle m'a posé en fait cette question? Parce qu'un jour, à un moment, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Comment réagirais-tu s'il y a des conflits au sein de l'entreprise? Bref, donc j'ai pas compris en fait. Donc c'était pas d'aujourd'hui que ça durait les problèmes là-bas. Bref. Donc elle m'a clairement appâtée en me disant que l'entretien s'était bien passé, j'ai le profil qui correspond en fait, mais j'avais aucun diplôme là-dedans, rien du tout. Elle m'a appâtée en me disant on te prend, comme c'est un contrat CUI-CAE, donc contrat unique d'insertion, j'ai une formation au bout, à la clé. Donc elle m'a proposé le BAFA, donc j'ai été toute contente, je me suis dit c'est cool en fait, un travail qui peut en même temps me ramener une formation, je suis diplômée pour la suite. Pourquoi pas? J'étais super contente, emballée, j'ai commencé, bref. Au départ, c'était difficile de retrouver une organisation avec les petits, le travail, sachant que j'étais toute seule et tout. Je rentrais tard le soir, je les récupérais. Bref, c'était vraiment une organisation, mais ça se passait bien. Puis, ça a commencé à se dégrader très vite, parce qu'en fait, il y a une collègue qui est rentrée en même temps que moi, donc il y avait moi la nouvelle et une collègue qui est rentrée en même temps que moi. Et en fait, il y a des personnes qui commençaient à l'attaquer. Et du coup, je comprenais pas bien, ma collègue se sentait super mal. Et c'était vraiment au bout de fin octobre, début novembre, ça commençait déjà. Et ensuite, ça continuait. Je me suis dit, je comprends pas pourquoi il la harcèle, en gros. Bref. Et quand elle arrivait un petit peu en retard ou quand elle se garait et que moi j'étais arrivée en avance en haut dans le bureau, tout le monde la regardait par la fenêtre en disant elle sait de nouveau pas se garer, oyez. Après, il y en a une, elle disait on va mettre le paquet de mouchoirs parce qu'à chaque réunion, elle va de nouveau chialer, la fontaine. Enfin voilà, moi je trouvais pas ça normal quoi. Et en fait, ma collègue commençait à pleurer parce qu'elle se prenait tout le temps des réflexions, c'était jamais bien. Dès qu'on trouvait une organisation correcte, on nous la pétait en fait. C'était vraiment du harcèlement. Et un jour, ma collègue, elle a craqué dans les toilettes, je suis allée la consoler. Et à ce moment-là, j'ai dit c'est pas normal quoi. Bref, donc ma collègue après, dès le mois de décembre, janvier je crois,
Elle était en arrêt pour dépression, donc son médecin lui a prescrit des antidépresseurs et elle était absente. Et ensuite, vu qu'elle était partie, eh ben, il restait que moi en nouvelles. Donc ces personnes-là ont commencé petit à petit à s'attaquer à moi, à me lancer des piques, à me faire pleurer. Bref, donc j'ai passé le BAFA au mois de décembre. On m'a payé la première partie, voilà, du stage BAFA. Mais pour avoir une formation complète, comme le CUI, CAE, l'État paye 80% de mon salaire à la personne qui doit me payer. Donc ils avaient quasiment quoi, ils avaient peut-être 60 €, voire 80 de leur poche à me donner à moi. Sur tout le reste de mon salaire, c'était l'État qui versait pour pouvoir me payer une formation. Donc un contrat CUI, CAE, voilà, c'était comme ça, c'était convenu. Donc ma première partie de BAFA a été réglée. J'ai fait mon stage, tout se passait bien. En rentrant de stage, mon collègue me dit « Mais attends, quand tu travailles pendant les vacances, une formation, c'est considéré comme heure effective travaillée. » Donc j'ai regardé sur internet, effectivement, quand tu fais une formation, c'est compté comme une heure travaillée. C'est comme maintenant moi, si maintenant demain à mon travail il m'envoie en formation, il me paye ma journée. Voilà. Donc j'ai pas été payée justement. Donc alors je suis allée voir la directrice gentiment, j'ai dit monsieur m'a dit que normalement c'était des heures effectives travaillées, donc vous devez me payer les heures que j'ai fait à cette formation. Et en fait, elle m'a dit clairement que mon collègue était fou, qu'il fallait pas que je l'écoute, qu'il n'avait pas à me raconter ça, alors que mon collègue était quand même diplômé au-dessus parce qu'il était formateur de BAFA, lui. Donc il savait les lois. Donc en fait, on voulait pas me donner cette somme-là. Voilà. Donc ça commençait à m'énerver. Alors ensuite, je devais faire mon stage pratique là où je travaillais, puisque moi j'étais déclarée chez Jeunesse et Sport en tant que stagiaire à l'année. Donc c'était pas que 2 semaines de stage, j'étais stagiaire à l'année. Donc j'ai demandé de me signer le deuxième stage, vu que je travaillais là-bas, donc forcément j'ai fait mon stage là-bas. J'espère que ça filme. Et j'espère que vous suivez jusque-là, que c'est pas trop ennuyeux. Et du coup, elle ne voulait pas me signer. Elle me disait tout le temps, reviens la semaine prochaine, reviens lundi, vendredi je te le fais. Et là, j'ai pas eu le temps, et nanani, et nanana. Et ça a duré, je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver les papiers. J'espère que je vais retrouver les papiers. Pour vous dire à la date... laquelle j'ai passé mon stage et à laquelle elle a signé en fait, parce qu'elle a mis une date n'importe comment. Donc je ne sais pas si je vais réussir à retrouver cette feuille parce que j'ai tout donné à mon avocat en fait. Je vais revenir, je vais essayer de trouver, je reviens. Alors j'ai bien retrouvé ma feuille de stage, voilà, pardon, qui dit que j'ai fait mon stage... attendez, maintenant j'ai perdu la date. Attendez, c'était écrit ici. Alors j'ai fait... donc on a eu l'entretien de mon stage, qui a duré normalement 10 jours. J'ai eu l'entretien, date de l'entretien le 10/2/2017. Donc le 10 février 2017, fin, donc l'entretien de mon stage. L'évaluation de stage pratique, n'est-ce pas? Avec les grilles, hein? Vous voyez l'évaluation de mon stage pratique. Et ça a été fini, donc l'entretien de ce stage avec les croix à cocher et tout, a été fini le 10/2. La signature de mon stage a été signée le 7/4/2017, donc le 7 avril 2017, soit quasiment un mois après. Donc elle ne voulait pas me signer mon stage pratique pour ne pas que je puisse m'inscrire au dernier stage BAFA qui était payant. Donc à mon avis, ils ne voulaient pas me le payer. Donc voilà, on ne voulait pas me le signer, le stage pratique. Alors que je suis inscrite stagiaire du 7/9 au 28/4, n'est-ce pas? Du 7 septembre 2016 au 28 avril 2017. Voilà. Donc on ne voulait pas me signer mon stage. Et là, je suis clairement allée téléphoner chez Jeunesse et Sport et j'ai balancé toutes les cochonneries qu'il y avait là-bas,
comme quoi, franchement, la maîtresse de maison nous disait « J'ai mis de la morora, il faut vous surveiller, parce qu'il faut que vous surveillez, c'est à vous de surveiller parce que les enfants vont prendre ça comme des bonbons. » On l'a signalé à Jeunesse et Sport. Je vais essayer de retrouver vraiment l'attestation. L'attestation, franchement, où il y a écrit que comme quoi j'ai écrit à Jeunesse et Sport. J'aimerais bien retrouver cette attestation où j'ai écrit à Jeunesse et Sport. Vraiment. Je vais essayer de vous la retrouver, je vais vous la lire si je la retrouve. Donc, je disais que j'ai signalé chez Jeunesse et Sport le dysfonctionnement. Alors, j'ai retrouvé la lettre qu'on a fait moi et ma collègue pour signaler à Jeunesse et Sport tout ce qui n'allait pas dans ce magnifique périscolaire. Alors, suite à notre entretien du 2 mai, parce que j'ai dû aller là-bas justement pour récupérer mes papiers, dire que j'avais une directrice qui ne voulait pas coopérer avec moi, qui ne voulait pas me signer mon stage afin de pouvoir m'inscrire urgemment au 3e stage, sinon il n'y aurait pas eu de place en août, et moi je voulais le terminer dans l'année. Et ma place de stage pour le dernier stage BAFA d'approfondissement était fin août, il me semble. Donc je voulais absolument m'inscrire fin août. Mais comme elle ne voulait pas me signer, tant que tu n'as pas la signature du 2e stage, tu ne peux pas t'inscrire au 3e stage. Donc voilà, donc j'ai signalé tout ça à Jeunesse et Sport parce que j'en avais marre. Donc avec ma collègue, on a fait un courrier. Parce que aussi quand ma collègue a commencé à être en arrêt de travail, notre chère directrice nous a vraiment bien fait comprendre qu'il ne fallait absolument pas qu'on soit en contact avec ma collègue qui était en arrêt, sous peine que ça se retombe sur nous et qu'on pourrait presque perdre notre job. C'est quand même grave, quoi. Donc j'avais pas le droit de... Et alors elle m'a dit, je parle plus pour toi, Jennifer. Elle me regarde, elle me dit ça. Comme quoi je n'avais plus à l'appeler en dehors de mon travail, ni lui envoyer de message, sinon ça pourrait se retourner contre moi. Non mais où on va, quoi, en fait? Qui va m'interdire, en dehors du travail, de parler à une de mes collègues? Bref. Donc avec ma collègue, on s'est téléphoné et on a mis en place maintenant un projet d'aller au prud'homme parce qu'on est allé aux médecines du travail qui nous a conseillé d'aller au prud'homme. Alors, je suis allée chez Jeunesse et Sport, voilà, prendre rendez-vous avec les deux charmantes dames qui m'ont correctement accueilli, moi et ma collègue, et on a tout dénoncé. Alors, suite à notre entretien du 2 mai avec les dames, donc voilà, je peux pas dire les noms, lors de notre passage dans vos locaux, voici la liste des importantes anomalies relevées dans le périscolaire, patati patata, hein, je vais pas dire le nom du périscolaire. La présence de souris a été constatée, notamment au niveau de la cuisine et des WC des enfants. Il nous a été demandé d'être vigilants afin que les enfants ne mangent pas la morora qui a été déposée à des endroits où il y a des risques qu'ils en trouvent et les confondent avec des bonbons. Ça, on nous disait. Heureusement que j'ai tout mis sur papier, franchement. Moi et ma collègue, on a écrit ce joli courrier. Le nombre d'enfants maximum par animateur n'est pas respecté. Il y a un manque de personnel, parfois uniquement 2 animateurs, mais la directrice accepte quand même le même nombre d'enfants que lorsqu'on était 6 animateurs. Une personne de l'équipe se permet de dire des vulgarités aux enfants. La maîtresse de maison disait « Vous commencez à me faire chier ». Clairement, on était choqués. On dirait que je vous donne de la merde à manger. Et ce, devant la directrice qui laisse faire. Certains petits ont d'ailleurs peur de cette dame. Les enfants de maternelle présents pour le repas de midi sont obligés de finir leur assiette car, entre guillemets, sinon vous n'aurez pas de dessert. C'est interdit de faire ça. Des petits fondent en larmes et se forcent à manger jusqu'à en vomir pour certains. Je me rappelle qu'elle forçait une petite fille qui avait des remontées et elle devait ravaler. J'hallucinais. Franchement, on a tout dénoncé à Jeunesse et Sport parce qu'on n'en pouvait plus de cette maltraitance. Au niveau de la déclaration du personnel, il y a certaines informations erronées. Les personnes qui sont indiquées comme étant titulaires du BAFA ne le sont pas toutes et certaines personnes déclarées ne travaillent plus dans le périscolaire. Notamment, un collègue qui est parti au mois de février et qui était déclaré en effectif jusqu'au mois de juillet. Voilà. Donc on a demandé à Jeunesse et Sport le tableau. Je l'ai, je vous le montre tout à l'heure. Voilà. D'autres sont déclarées comme animatrices mais n'ont jamais été présentes au sein du périscolaire. Donc c'était encore d'autres que nous on ne connaissait pas. Voilà. Donc on avait 1, 2, 3, 4 qu'on ne connaissait pas.
elles sont uniquement présentes au sein de l'école et qui est bien dissociée du périscolaire. Sans compter la pression constante et le stress, ainsi que le harcèlement envers nous deux. Nous sommes en arrêt de travail et suivis par la médecine du travail, par certaines personnes au sein du périscolaire et que la directrice cautionne visiblement puisqu'elle n'intervient pas, et ce depuis octobre 2016 pour ma collègue. Moi, ça a commencé décembre. En espérant que la situation de ce périscolaire redevienne un jour saine, veuillez agréer. Voilà, on a écrit à Jeunesse et Sport nos salutations. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer, si je l'ai sous la main, voilà. Donc on a bien certifié de chez Jeunesse et Sport. Je peux pas vous montrer les noms et tout ça, mais j'ai bien la colonne. Voilà. Des personnes qui sont déclarées titulaires du BAFA. Donc ma collègue qui était avec moi et qui était harcelée était sur Jeunesse et Sport titulaire du BAFA, alors qu'elle ne l'est pas du tout. En fait, elle n'a pas du tout son BAFA. Donc voilà, alors qu'elle était déclarée titulaire BAFA. C'est magnifique. Chez Jeunesse et Sport. Voilà. Donc, ensuite, j'ai écrit ensuite une grande lettre. Parce qu'un jour, elle nous a pris clairement entre quatre yeux tous les animateurs. On avait une petite réunion avant de commencer notre service. Notre directrice en a eu marre et nous a insultés. Elle nous a dit, vous êtes toutes, qui que vous soyez, des putains d'animateurs de merde. Donc finalement, j'étais pas bien, j'ai fait ma journée mais j'étais pas bien. Et lors de notre chère réunion un jeudi matin, j'ai parlé de mon malaise. Donc, je vous lis ce que j'ai dit en réunion parce qu'on nous a dit de toujours s'exprimer en fait en réunion. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait le dire. Et clairement, moi je ne supporte pas être insultée, c'est un gros manque de respect, surtout venant d'une directrice. Et je vais vous lire, voilà, ce que j'ai écrit le 16 décembre 2016, ça m'a tracassé. Du coup, à la réunion, j'ai dit que j'avais un texte à leur lire, voilà. Alors, j'ai marqué. Je suis déçue, on ne peut faire confiance à personne ici sans être critiqué ou jugé. Le moindre fait et geste est épié et on a l'impression d'avoir à nouveau mal fait quelque chose. C'est pour ça que c'est tendu entre nous. On n'ose plus rien faire de peur de fauter et se faire pointer du doigt. J'étais motivée, je bossais même les congés les week-ends pour avoir des animations qui sortent de l'ordinaire et faire plaisir. J'ai pris mon temps et mon propre matériel sans aucun remerciement ou aucune reconnaissance. On voit tes erreurs et là, c'est dit et souligné. Mais ce qui est fait en bien, n'ai jamais relevé. Vous savez dire que les choses négatives. Il faut aussi que vous vous posez la question, pourquoi une telle démotivation au sein du groupe alors que je venais tous les jours avec la pêche? Pourquoi je suis devenue comme ça aussi éteinte? Pour le marché de Noël, on a fait un bilan. On commence par le négatif, comme ici c'est ce qui prime. Commencer les bricolages tard, faute de matériaux, et au début, une collègue me disait, on fait ça, puis paf, des imprévus, la tablette ou autre, et elle s'excusait de me laisser faire mon animation toute seule. Donc j'étais seule, mais vers la fin, ça a été peut-être senti ma fatigue. Donc en speed, mais on a mené notre projet à bout. J'ai essayé une fois, je ne m'investirai plus dans un si grand projet. Merci aux parents qui, eux, au moins, nous ont dit que c'était bien d'avoir eu des compliments. J'ai l'impression qu'ici, il y a une reine et ses bouffons. Et on se fait même traiter de putain d'animateur de merde, alors que j'ai essayé de prendre des automatismes. Et puis on nous disait au départ qu'aucune question n'était bête, qu'on était là pour apprendre. Mais c'est pas vrai, car quand on pose une question, ça va pas. Et si on pose pas, on se fait, et qu'on fait une erreur, ça va pas non plus. Au départ, je vous rappelle que moi j'apprends ici. Donc depuis septembre, je n'étais pas animatrice de base, j'apprenais justement. Je n'avais pas le diplôme, rien. Donc de septembre à décembre, j'avais le droit de poser des questions sans qu'on me remballe. Bah eux non. J'apprends ici, je n'étais jamais animatrice avant, je ne connais donc pas encore tous les réflexes à avoir comme un animateur formé. Exemple, danger avec une gestion de 10 gamins, on a tellement de choses à faire, à retenir en speed, à penser que mon cerveau fait du tri sélectif. Je ne suis pas une machine et mon cerveau n'est pas un ordinateur. Je ne peux pas faire plus que ma capacité de stockage
Ou pour mettre une petite touche d'humour là-dedans, offrez-moi pour Noël une barrette de rame à me greffer dans le cerveau. J'ai essayé, je me suis donné à fond, quitte à même mettre mes gosses de côté tellement je m'étais investie. Il ne faut pas oublier que je suis seule à tout gérer. Les réunions d'école, de péri, courir pour trouver des solutions, jusqu'à oublier les rendez-vous médicaux pour ma fille. Une honte pour moi de faire passer un boulot avant mes gosses. Je n'ai jamais manqué, je me suis toujours arrangée, mais ils ont aussi besoin de moi maintenant. Je réalise qu'avec tant d'efforts au travail, ça va toujours pas. Et mes enfants sont maintenant ma priorité. Et si un jour ils ont besoin de moi, je serai là pour eux. Comme je l'ai toujours été, que ça plaise ou non. Je ne les mettrai plus de côté pour me faire bien voir au travail. Je suis une maman avant tout. Bref, on nous demande beaucoup. Je trouve qu'un suivi... Bref, là on avait un suivi de cahier pour chaque enfant et tout. C'était vraiment long, ça nous prenait du temps. Donc ça, je peux pas lire. Ça concerne une maman. Voilà. Je trouve que le suivi du cahier, si tous les parents demanderaient ça, on ne serait pas sorti. La sieste, on ne sait pas si c'est trop tôt, si ça va, c'est trop tard. Les salles, à chaque fois qu'on prend une salle, les maîtresses se décomposent et après, on nous dit qu'on est des putains d'animateurs, qu'on doit se remettre en question. Le reste, les autres sont parfaits. C'est toutes ces petites choses qui font que c'est un trop d'accumulation. Je comprends que mon collègue ait craqué hier, car moi, je vois tout ce qu'il fait. Il est médiateur entre les maîtresses et nous, toujours à vouloir bien faire, et une fois on oublie un truc, il se sent coupable, car jusqu'à présent on s'appuyait tous sur lui. C'était notre référent, notre minimum d'échange et de communication. Donc ce rôle-là, on en avait pris l'habitude de se référer à lui. Et normal qu'il s'est senti mal, car personne pour lui dire que jusque-là c'était bien. Il avait de bonnes initiatives, et un truc négatif, il l'a pris pour lui. Je comprends très bien son positionnement, c'est le seul que je vois faire autant de transactions et d'échanges avec école, périscolaire et parents. Mais si déjà la personne remarque que c'est bien ce qu'il fait, mais qu'est-ce que ça donnera quand il sera plus là, qu'il se sent capable, si personne remarque ce qu'il fait, qu'il se sent capable de faire tout ça, de penser, anticiper, réfléchir, communiquer avec nous, maîtresses et parents, et de tout gérer comme lui le fait. Bref, est-ce que tout ça, c'est un simple animateur qui doit gérer ? De plus, je ne me suis jamais fait autant insulter en 4 mois qu'ici, de t'es conne, ta gueule, des doigts d'honneur. Franchement, belle image, bravo. Maintenant voilà, je suis honnête, j'avais besoin de dire tout ça et de me vider la tête, dire tout haut et fort ce que je pense et j'en ai rien à foutre, que ça plaise ou pas. Voilà, donc j'ai dû me faire, je suis restée polie jusqu'à la fin, mais clairement ça m'a saoulée. Vraiment, cette lettre, elle est restée polie, j'ai rien fait. La directrice s'est levée en plein milieu de ma lettre, puisque je ne l'ai pas continué devant elle, j'ai continué devant mes collègues, parce qu'elle s'est levée prendre l'air. Pareil, aussi, vraiment un manque de respect, puisque nous, on doit écouter ces critiques jusqu'au bout sans se barrer, sinon c'est un abandon de poste, n'est-ce pas? Et c'est une erreur qui nous coûterait une sanction, un avertissement. Voilà, mais elle a le droit de se lever et de se barrer, hein, n'est-ce pas? Bref, donc ça a mis un froid, mais je n'ai pas supporté qu'on me traite d'animateur de merde, qu'on me dise à chaque fois que je pose une question, t'es conne, de me faire des doigts d'honneur, j'en avais marre, j'en pouvais plus, franchement j'en pouvais plus. Donc j'espère que ça filme encore, oui. Cette vidéo va être très longue, hein. Voilà, donc ensuite, ça s'est super mal passé. Donc du coup, je suis allée voir tout ce qu'il fallait, faire les attestations qu'il fallait. Mes enfants étaient pas bien, le pédiatre m'a fait une attestation parce que mes enfants me sentaient angoissée. J'avais une attestation d'un de mes psychologues parce que j'avais une boule au ventre tout le temps. Ma collègue pareil, on avait l'attestation de la médecine du travail, de mon médecin traitant. Bref, on avait beaucoup d'attestations que j'ai dans les dossiers. Surtout, j'ai toutes les attestations de tout le monde. Voilà. Et là, j'ai aussi fait un courrier pour la présidente, justement, de cette association, en fait, périscolaire bizarre, là. Et du coup, je vais aussi vous lire cette lettre. Donc ça, c'était fait. Et je vais aussi vous lire cette lettre. Voilà. Donc, ma collègue et moi, on avait écrit où? Ça va venir, hein. C'est juste qu'il faut que je retrouve tout ça dans ces dossiers. Donc je reviens.
Donc voilà, j'ai retrouvé la lettre, donc je vous la lis aussi. Je suis désolée si c'est long et tout. Voilà, elle va durer très longtemps. Alors, j'ai écrit à la chère présidente par courrier du 15 mai, parce qu'en fait, quand je suis retournée, j'étais en arrêt, mais avec sortie autorisée. Je suis donc allée chez Jeunesse et Sport pour réclamer mon stage, hein, vous suivez toujours. Et du coup, à Jeunesse et Sport, ils m'ont gentiment dit de retourner les voir pour demander vraiment les documents, parce que le stage l'avait quand même passé un mois auparavant, avant la signature. Donc ils m'ont dit, retournez à votre travail avec votre collègue et accompagné de quelqu'un en fait. Voilà, je devais être accompagnée de quelqu'un parce que c'était vraiment, ils avaient d'autres problèmes, hein, ils avaient déjà eu d'autres soucis. Donc ils m'ont clairement dit, il ne faut pas y aller seul, il faut aller avec quelqu'un, vous pouvez y aller. L'arrêt, il y a des heures de sortie, donc voilà. Donc j'ai marqué à la présidente. Par courrier du 15 mai 2017, vous m'avez notifié un avertissement pour les raisons suivantes. Introduction dans nos locaux pendant votre arrêt de travail accompagné d'une personne étrangère à notre équipe, sans rendez-vous, préalablement demandé auprès de la direction. Chaque fois que je demandais, c'était repoussé pour avoir ma signature. Hein. Comportement et propos dégradants et intimidants dans l'enceinte et l'établissement. Je voulais juste récupérer ma signature en disant que j'avais contacté Jeunesse et Sport et que j'allais les appeler en direct si j'avais pas ma signature. Ensuite, je vous informe que je conteste cet avertissement pour les raisons suivantes. Dans le cadre de ma formation pour le BAFA, il m'était nécessaire d'obtenir de votre part des documents de validation signés par vos soins. Malgré plusieurs demandes, vous ne m'avez jamais fourni ces papiers. En désespoir de cause, j'ai pris donc contact avec l'antenne Jeunesse et Sport à plusieurs reprises par téléphone, puis je me suis rendue directement dans leur bureau. Ces derniers m'ont invité à retourner vous voir une dernière fois pour obtenir ces documents préalablement pré-remplis par leurs soins et qu'il vous suffisait de les signer pour que leur service puisse traiter mon dossier. Je ne pense pas avoir tenu de propos dégradants ni intimidants. D'ailleurs, vous ne précisez pas lesquels. J'étais simplement en attente de signature pour mon document de BAFA réclamé par Jeunesse et Sport pour m'inscrire au 3e stage BAFA. De plus, je tiens à vous faire part de la façon dont les choses se sont passées depuis mon arrivée dans vos services. Lors de mon arrivée en septembre 2016, tout s'est bien passé. Ma motivation et mon plaisir de travailler m'ont amené à commencer plus tôt le matin et préparer des animations à la maison pour le lendemain par simple plaisir. Lors d'une réunion, il m'a été précisé que je posais trop de questions. Cependant, ce poste avait pour corollaire mon insertion dans le monde du travail. D'une part, et d'autre part par l'obtention du BAFA. Il me semblait donc normal de poser des questions pour apprendre mon nouveau métier. Lors d'un point en décembre à 11 h, l'équipe a fait part d'un certain dysfonctionnement. À cette occasion, Madame la directrice nous a précisé qu'elle en avait marre de nous tous et vous êtes tous qui que vous soyez, des putains d'animateurs de merde. À la réunion suivante, j'ai fait part de mon malaise face à cette remarque. Madame la directrice s'est alors levée et est partie et a mis fin à la réunion qui est restée sans suite. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai ensuite réalisé mon premier stage BAFA de base pendant la première semaine des vacances de décembre, financé par l'association en collaboration avec Pôle emploi. En revenant de vacances de Noël, la directrice m'a fait partir les mardis après-midi en me précisant qu'avec le BAFA, j'avais réalisé trop d'heures et qu'elle ne savait pas comment me les faire rattraper jusqu'aux vacances de février. Parce qu'ils ne voulaient pas payer justement. À partir de cette date, je n'avais plus mes mardis après-midi et ne comprenais pas pourquoi. Je suis allée m'expliquer dans son bureau pour savoir pourquoi. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus partir les mardis. Parce que d'un coup, elle m'a dit « Ouais, c'est bon, tu pars plus les mardis ». Son explication a été vague et floue, car elle me disait que je n'avais pas à les rattraper finalement et que quand je lui ai demandé depuis quand elle le savait, elle m'a précisé que cela faisait 1 mois. Entre-temps, une collègue est partie en arrêt maladie suite à des problèmes de dépression au travail. Donc, ma collègue. Puis, lors d'un nouveau point à 11 h, la directrice nous a expliqué à toute l'équipe que ma collègue avait fait appel à la médecine du travail et elle nous a clairement dit de ne plus être en contact avec cette collègue de quelque façon que ce soit, en rajoutant que cela pourrait se retourner contre nous. Puis elle m'a dit « Je parle particulièrement à toi Jennifer car tu es la seule à être en contact avec elle ». Je tenais à me défendre car cela prenait des proportions énormes.
Le dernier vendredi travaillé, j'ai été convoquée sans préavis avec la directrice et donc la présidente pour m'informer que j'ai commis une faute professionnelle. Cette faute serait caractérisée par le fait qu'un jour, en allant, donc on devait se déplacer, il n'y avait pas assez de place dans notre péri, on devait aller dans une autre salle, dans une maison de retraite, manger. Voilà, donc en allant dans cette maison de retraite, j'en étais où? Un jeudi, un garçon a fait un caprice pour ne pas y aller et a été échangé avec un autre enfant pour ne pas y aller. Les autres enfants n'ont pas compris pourquoi cet échange, puisque plusieurs enfants rechignent à aller à la maison de retraite. Donc pourquoi on a cédé à un enfant et pas les autres? Ils comprennent pas. Moi, je suis d'avis à ne pas céder au garçon qui était prévu d'aller avec moi à la maison de retraite. Dans le calme, j'ai dit au garçon que ses camarades, pour ses camarades, il ira le lendemain pour ne pas qu'il y ait d'injustice. Donc j'ai dit au garçon, tu viens avec moi pour pas qu'il y ait d'injustice pour les camarades. Il ira demain au péri et plus à la maison de retraite parce que les enfants n'aimaient pas aller manger là-bas. Le vendredi, il a refait un caprice et n'a pas bougé du banc. J'étais en retard pour aller à la maison de retraite et j'ai dit qu'il y avait un roulement et que ce n'était pas la première fois qu'il faisait du cinéma comme ça. Ma collègue, qui était avec moi pour le groupe des grands, a décidé à nouveau de l'échanger avec un autre élève alors qu'il y avait le roulement en place. Les autres élèves n'auraient pas compris pourquoi toujours lui serait favorisé. J'étais déjà dehors du portail et ma collègue au fond de la cour. Contrairement à ce qui m'a été reproché, j'ai haussé la voix pour être entendue par ma collègue et non pour manifester mon mécontentement lorsque j'ai crié à ma collègue que maintenant, il y a 2 enfants qui commençaient à pleurer parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi un a été échangé. Du coup, ça a foutu la foire dans mon groupe et j'ai dit à ma collègue, maintenant il y en a 2 qui pleurent en élevant la voix pour qu'elle m'entende à l'autre bout de la cour puisque je n'avais pas le droit de laisser les enfants seuls à l'extérieur du portail. Voilà. Je ne pouvais en effet laisser mon groupe seul sur le bord de la route. Voilà. L'enfant a été grondé pour ses caprices. Suite à cet événement, on m'a reproché d'avoir hurlé ce jour-là. En cas de hurlement, je pense que contrairement à ce qui s'est passé, la directrice serait intervenue plutôt que de rester dans son bureau sans venir nous aider en laissant les choses s'envenimer. Hein, si tu es une directrice, tu viens, hein, si tu entends hurler, tu laisses pas une animatrice hurler comme ça. Donc c'est vraiment que je n'ai pas hurlé, qu'elle a compris, mais que c'était vraiment, voilà, de la merde. Au retour de la maison de retraite, la directrice me convoque dans son bureau pour savoir ce qui s'est passé. Elle m'a entendu hurler. Elle me précise alors qu'un conflit ne se règle pas comme ça. J'ai profité de cette entrevue pour demander une explication plus claire sur la récupération de mes heures de formation BAFA. Dans cette conversation, je lui ai précisé que je m'étais informée sur cet état et de fait que j'ai obtenu pour seule réponse « C'est un collègue qui t'a renseigné ? Il a bien foutu la merde celui-là en te disant ça. » Et qu'il n'aurait pas dû diffuser ce genre d'informations. C'est ce que je vous ai expliqué avant. Je lui ai demandé également si les heures de garde de mes enfants pendant la formation étaient prises en charge par l'association. Elle m'a déclaré « Tu n'as pas fini de foutre ta merde, on te paye déjà ton BAFA » en quittant son bureau. Donc elle parlait vraiment crûment, hein, cette directrice, pour être une directrice et ses employés. Hein. Par la suite, elle m'a dit qu'elle avait réglé ses comptes avec mon collègue qui m'avait transmis l'information. Donc elle a réglé ses comptes, comme quoi elle lui a dit de... Enfin, moi, elle m'a dit, je vais lui parler parce qu'il n'avait pas à te dire ça. Voilà, et qu'il avait bien foutu la merde. Donc elle a réglé ses comptes avec lui. À la sortie du travail, renseignement pris auprès du collègue, elle ne l'avait pas contacté finalement. Malgré mon investissement, il m'est reproché d'avoir laissé un groupe livré à lui-même, ce qui n'a jamais été le cas. Jamais. J'étais toute seule avec des maternelles, j'essayais tant bien que mal de faire un travail alors que j'avais 30 maternelles toute seule dans la cour. J'essayais de faire des petits pôles d'animation et me débrouiller tant bien que mal pour qu'il n'arrive rien. Je n'ai jamais laissé aucun enfant sans surveillance, j'étais tout le temps avec eux dans la cour. Après un rapide résumé non exhaustif de dysfonctionnement, je tiens à vous poser les questions suivantes. Donc ça, j'ai demandé à la plus haut placée. Je n'ai pas été prévenue de l'entretien du vendredi avant mon arrêt maladie. En sortant, je me suis sentie acculée, je me suis retrouvée dans tous mes états. Est-ce normal? En sortant de cette réunion,
C'était terminé pour moi, j'ai appelé mon grand-père, il m'a cherché au bord de la route, je saignais du nez, j'arrivais plus à rouler, j'étais en tremblement. J'ai plus mangé pendant plus de 2 mois, j'arrivais presque plus à manger. Et vous vous rappelez peut-être que pendant tout le mois de juin, je n'avais sorti aucune vidéo parce que je pouvais pas. J'étais vraiment mal. Et mon papy m'a retrouvée par terre, voilà. Donc il était dans tous ces états. Je pense que les éléments rapportés dans le cadre de cet entretien ne reflètent pas la vérité de la situation et des émeutes. Bref, elle a menti en gros, quoi. Lors de cet entretien, il m'a été précisé que des parents s'étaient plaints. Pourriez-vous me préciser lequel? Parce qu'il n'y avait personne en fait. Hein. C'était l'heure d'aller à la maison de retraite. Ensuite, j'ai marqué en contrat CUI-CAE, je reste dans l'attente de votre part d'une inscription au dernier stage BAFA qui se déroule en août. Personne m'a inscrite. Je me suis inscrite moi-même et j'ai payé moi-même la dernière formation. Alors que c'est pas normal que je devais payer la dernière partie de ma formation. Je n'ai pas pu faire part de ma version des faits puisque cet entretien était accusatoire et non contradictoire. Est-ce normal? Ensuite, j'ai marqué, enfin, merci de me faire parvenir 1 mois avant l'échéance du contrat, l'attestation de travail pour Pôle emploi. Donc là, je l'ai demandé, hein, qu'il fallait pas qu'elle oublie 1 mois avant mon attestation Pôle emploi. Revenons à cette attestation Pôle emploi qui m'a été donnée le 3 janvier par Prud'homme. Donc on a contacté les Prud'homme puisque on a eu une lettre par recommandé chantage de notre chère directrice en disant voici les heures en fait, le solde de tout compte ça s'appelle. Il faut que je les signe et que je lui renvoie et seulement après elle m'envoie l'attestation Pôle emploi datée et signée, complétée et signée en fait. Donc c'était clairement du chantage. Si j'étais pas d'accord avec les heures effectives, sachant qu'elle me devait mes heures sub du BAFA, je n'avais pas, si je signais pas et renvoyais pas, elle m'envoyait pas l'attestation. Donc là, ni une ni deux, Prud'homme en référé. Alors du coup, je n'ai pas eu le papier pour Pôle emploi. Alors que c'est obligatoire de nous donner l'attestation employeur normalement 1 jour avant la fin du contrat et j'ai fini normalement le je sais plus en juillet, un truc comme ça. Bref, non, le 30 août il me semble que j'avais terminé. Elle me l'a pas donné. Donc je n'ai pas eu l'attestation août, septembre alors que je la demandais. J'avais fait un recommandé comme quoi j'avais pas reçu l'attestation employeur. J'avais fait un mail. Je n'ai pas reçu l'attestation employeur. Donc elle nous a écrit ce courrier-là d'échange. Et donc du coup on a contacté un avocat, moi et ma collègue, parce que ma collègue non plus l'a pas reçu. Et en fait, comme les Prud'homme c'est quand même long, même en référé. Référé ça veut dire peut-être rapide. Donc ça a mis quand même jusqu'à janvier. Donc je n'avais pas de quoi m'inscrire au chômage de août à janvier. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 5 mois sans aucun revenu puisque je pouvais pas m'inscrire à la CAF vu que j'avais le droit à du chômage et je pouvais pas m'inscrire au chômage vu que je n'avais pas de papier Pôle emploi. Voilà. Donc je pouvais rien faire, j'avais pas de revenus. Donc je remercie les personnes qui m'ont aidé, mon papy, hein, qui payait mon loyer, qui payait toutes les factures, m'a dépanné en tout quasiment 2500 €. Je remercie aussi la mairie qui m'a fait des attestations, des associations aussi qui ont pu me dépanner. J'ai une association qui m'a dépanné 200 €. Je devais aller à la mairie chercher des bons pour aller faire des courses au Leclerc parce que je n'avais plus rien pour nourrir mes gosses, clairement. Hein. Donc voilà, dans quelle merde elle m'avait foutu. Donc du coup, je suis allée à Pôle emploi et j'ai eu une attestation de ma conseillère qui me dit « Suite à votre fin de contrat de travail le 30/8/2017, Pôle emploi calcule une période de référé par rapport au dernier mois civil entier. Comme votre fin de contrat est le 38, la loi prévoit le 1/8 au 31/7. Du 1/8/2016 au 31/7/2017. Sur la fiche de salaire de août 2017, il est noté des heures complémentaires à 25%, soit la date précise
Les 25%, ils me les ont payés en août. Ce que j'avais fait au BAFA, mes heures effectives, finalement, ils m'ont donné le dernier salaire. Mais vu qu'ils ne comptaient pas le dernier salaire, ben ça n'a pas pu être calculé sur mon chômage. Il fallait qu'ils les déclarent au mois de décembre, en fait. Donc, j'ai de nouveau été un petit peu couillonnée. C'est pourquoi les heures, pas complémentaires, les heures effectives de ma formation, qui ont été mis sur le salaire d'août 2017 ne sont pas pris en compte dans le calcul de votre indemnité chômage. Voilà, donc grâce à ça, j'ai encore perdu. Si elle avait fait tout dans l'ordre, ça ne serait pas arrivé. J'en parle, hein, donc ça, c'est fait. Maintenant, on va revenir sur un autre truc. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait prud'homme, les arrêts maladie que j'avais. Ensuite, il y avait tous les certificats des médecins là que j'ai sur les genoux. Les attestations des gens qui me voyaient mal. Mon papy, etc. Et là, il y avait aussi les attestations. Mon stage, le relevé de stage avec les dates. Bref, voilà, les plannings, etc. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup de harcèlement au niveau de ma collègue par une autre collègue qui arrêtait pas de l'insulter, de lui dire tu fais pas ça comme animation, de l'intimider. Et là, ben, on n'en parle pas. Voilà, donc là, j'avais écrit tout un courrier que j'ai tapé aussi. Donc, ben, je vais aussi vous le lire, hein, tant qu'à faire. Et on aura bientôt terminé. Alors, j'ai commencé ici en septembre 2016, tout allait bien, je me sentais très bien et je venais même plus tôt les matins. Et je travaillais chez moi pour avoir des animations au top, sans aucun remerciement. Mais je crois que tout ça, je vous ai déjà lu. Non. Je vais vous lire tout ça, ça va être long, mais je m'en excuse. Hein. Voilà, aucun remerciement. En décembre, lors d'une réunion, j'ai pas trop compris la remarque de ma directrice qui m'a fait comprendre que je posais vraiment trop de questions. J'étais là pour apprendre. Bref. Ensuite, j'ai réalisé que mon stage de base, en revenant de vacances, elle me faisait partir les mardis après-midi. Si, j'avais déjà tout dit en fait. Un jour, le directeur de ma fille a téléphoné pour que je la cherche, donc j'étais en enfant malade. Quand je suis revenue, tout le monde était froid avec moi et ne m'adressait plus la parole. Ils m'en voulaient d'être absente, de les avoir laissés tomber. On a trop de boulot. Mais ça n'est pas à moi de gérer le manque de personnel. Donc on n'a pas à m'en vouloir pour ça. On est normal, c'est pas normal qu'on soit 2 pour 30 enfants. Depuis le début, j'ai fait beaucoup d'animations. J'ai jamais eu... Bref, ouais, tout ça, ça a été récapitulé avant. Dans cette équipe, plus on est en difficulté, plus ça les amuse, comme l'histoire où c'était la première fois pour moi d'aller à la maison de retraite avec 22 enfants. J'appréhendais et la collègue harceleuse n'était pas là le jour où je devais y aller. Donc, on m'a changé le jour car la collègue voulait absolument me voir stressée en fait. Donc, elle a demandé à la directrice, est-ce que tu peux échanger le jour parce que je veux vraiment voir Jennifer stressée et tout, la avoir mal et tout. Donc, voilà. Je trouve ça déplacé et non professionnel. Bref, donc j'ai écrit aussi tout ça, que je trouvais ça un petit peu déplacé. Donc, voilà. C'est vraiment bizarre. Bref. Et là, c'était quoi ce dernier Donc ça, c'était une lettre que j'avais écrite aussi à mon avocat en lui expliquant que mon 3e stage BAFA a été effectué du 26/8 au 31/8 et que ils me l'ont pas payé en fait, voilà. Que j'étais en contrat CUI et que l'employeur doit prendre en charge une formation, doit mettre un plan d'action de formation et que je ne l'ai pas eu jusqu'au bout en fait, que c'est moi qui ai payé la dernière partie du BAFA grâce à l'allocation rentrée scolaire en fait de 2017. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'avec toutes ces fautes-là, hein, il y a eu du harcèlement, il y a eu un BAFA non payé jusqu'à la fin. Ma collègue, c'était pareil, pas de formation alors qu'on était en contrat CUI.
il y avait plein de choses en ma faveur. Je retiens aussi que chez Jeunesse et Sport était déclarée ma collègue titulaire BAFA. Plein de collègues, on était 10 animateurs déclarés, on n'était qu'à 2 souvent. Quand une partait en formation, il nous restait quasiment plus d'animateurs en fait, donc je comprenais pas. Beaucoup d'erreurs là-bas suite au Morora et tout ça déposé. De la vulgarité de la maîtresse de maison. J'ai retenu pas mal de points négatifs là-bas. J'ai vraiment eu du mal à reprendre un nouveau travail. C'est pour ça que je suis vraiment qu'en mi-temps encore parce que j'arrive toujours pas à remonter. En fait, ça m'a vraiment choquée, traumatisée d'être là-bas. Je suis vraiment dégoûtée en fait. Je reprends petit à petit grâce à mes collègues qui me boostent, qui me disent que c'est très bien ce que je fais, même grâce à vous aussi, qui me disent que je suis une chouette maman, que j'adore faire des animations, que les enfants doivent être heureux avec moi. Mais bon, là-bas, c'était vraiment l'enfer, quoi. C'était l'enfer et des diables en personne. Vraiment de la méchanceté, en fait. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas qu'à nous. C'est que l'année d'avant, une autre collègue que je connaissais pas, qui est aussi partie à cause de ça. On lui promettait le BAFA. Elle nous a fait une attestation et elle ne l'a jamais eu parce qu'après, il y a eu de nouveau des excuses. À chaque fois, des excuses, bref. Donc, pareil, mon papier pour Pôle emploi, c'est une faute très grave parce que l'employeur doit absolument le donner le dernier jour, je pense, du contrat ou l'avant-dernier jour du contrat, il me semble, alors que je l'ai eu 5 mois après, sans revenu. J'ai galéré. Franchement, j'étais mal, mes enfants étaient mal. Elle nous a mis dans une situation pourrite, franchement. Et pour tout vous dire, qu'elle doit bien jubiler maintenant, elle doit bien être contente, parce qu'avec tout ce que je vous ai raconté, avec toute l'erreur qui a été faite et tout ça, eh ben, au prud'homme, on a perdu. Voilà. Donc moi et ma collègue, on est assez dégoûtés parce que franchement, il y a eu vraiment pas mal d'erreurs. On ne sait pas si les prud'hommes ont correctement étudié notre dossier. Je suis vraiment choquée de la décision de justice parce qu'en fait, il y a vraiment des choses graves. Notre cas n'a pas été assez étudié avec toutes les attestations qu'on a. Moi qui n'arrive pas à reprendre correctement un travail à temps complet comme avant. Moi qui n'arrive pas... moi qui étais dans la merde pendant 5 mois, ils se rendent pas compte en fait des soucis que j'ai eu, qu'il y a des gens qui ont dû me prêter de l'argent, qui m'ont fait des reconnaissances de dettes, on va dire, que je dois rembourser au fil du temps et tout ça. Ils se rendent pas compte en fait de la gravité, ce qu'on a subi, et pourtant on avait une attestation d'autres qui ont subi la même chose avant nous, et finalement ça a toujours pas compté. Donc ben voilà, merci. D'avoir classé sans suite depuis 2016 notre combat en fait. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'il y aura un appel parce que moi je suis désolée qu'on devait au moins me payer ma formation en entière et j'espère qu'on me remboursera au moins mon dernier stage BAFA que j'ai dû payer de ma poche alors que normalement c'est l'État qui donnait mon salaire pour qu'on me paye une formation. Excusez-moi, c'était pas à eux de détourner leur putain d'argent pour s'acheter je ne sais trop quoi, leur PQ, leur machin, parce que c'était plus subventionné par la mairie, vu que la mairie elle en avait marre de les subventionner. Donc ils ont clairement détourné notre argent, vu qu'ils ne nous payaient pas beaucoup de leur poche. Et ben notre argent a servi pour je ne sais pas quoi, au lieu de nous payer notre formation qu'on avait le droit. Voilà, et du coup, je suis très déçue que cette affaire est classée sans suite et qu'on ait perdu au prud'homme. Voilà, sur ce, je vous ai raconté maintenant le calvaire que j'ai traversé dans ce périscolaire. Et faites-moi part de votre histoire aussi. Mais je trouve pas ça normal, franchement. Je vais pas me laisser faire, en tout cas. Ce n'est pas terminé cette histoire. Ça a duré 4 ans, mais c'est reparti pour un tour. Parce que franchement, il y a des choses vraiment dégoûtantes qui se sont passées là-bas. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas une justice. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Posez-moi vos questions. J'y répondrai. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. J'ai donné tous les détails. Normalement, j'ai rien oublié de vous dire. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt. Ciao!